Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de ma rubrique Dans l'oreille de JP Rock. Beaucoup d'entre vous m'ont fait part de leur désir que je réalise des capsules vidéo sur mes trouvailles en matière de vinyle. Alors, souvent, je fais des brocantes, des vides-greniers comme on dit en France, je chine, je m'adresse parfois à des particuliers, bref, je tombe quelquefois sur des pépites d'occasion qui rejoignent mon antre musical et ce sera l'occasion de vous faire partager les dernières acquisitions et peut-être, qui sait, de vous donner l'idée de rechercher vous aussi certaines plaques ou d'aller les réécouter si vous les possédez déjà. Voilà, donc ce sera la rubrique de cette vidéo-ci. Et avant que nous allions plus loin, générique. Me voilà de retour. Alors, on commence la vidéo avec une brocante qui avait lieu à Auderghem il y a à peu près une dizaine de jours. Et sur cette brocante à Auderghem, qui a lieu une fois par mois sur le parking du magasin Carrefour d'Auderghem, je me suis baladé. Alors, au début, je n'étais pas trop emballé, il n'y avait pas l'air d'avoir grand-chose au niveau vinyle, ni au niveau musique d'ailleurs en général. Et puis, bon, je suis tombé sur un petit stand d'une dame qui revendait quelques vinyles dans un bac où il devait y en avoir 30-40 maximum. C'est toujours ces bacs-là d'ailleurs qui sont les plus intéressants parce que soit vous tombez sur des vendeurs professionnels et là évidemment on risque parfois d'être effrayé par les prix, ou alors vous êtes chez un particulier et là il y a moyen de faire des chouettes trouvailles. Alors là, je fouille et qu'est-ce que je trouve? Je trouve en fait un Johnny de 1977. Voilà, l'album C'est la vie, dans un état absolument impeccable, suivi d'un autre album de Johnny, 81, celui-là, voilà, en pièces détachées, le nom de l'album de Johnny. Et Jamais 203, en voilà encore un, aussi dans un état absolument parfait. Alors c'est incroyable parce qu'ils trônaient là tous les trois au milieu de disques où quand vous voyez ça, vous vous dites c'est pas possible, même en les nettoyant, ça va pas être top. Mais ces trois-là étaient véritablement parfaits. Voilà, alors, vous savez que je suis très fan de Johnny, j'ai tout ce qu'il a fait en album vinyle et en album live. Bon, j'ai tout en CD, mais petit à petit, quand je retombe sur une belle pièce en vinyle, je craque et voilà, je les achète. Alors ici, j'ai un peu négocié. Normalement, la dame en demandait 2 € pièce, qui déjà n'est pas cher. Et en négociant, je suis parvenu à acquérir ces 3 albums pour la somme modique de 4 €. Franchement, ça valait la peine de se battre un petit peu et de discuter. Toujours dans la même brocante, chez un autre vendeur, voici ce que j'ai trouvé, John Evangelis. Alors, un très chouette album, un album d'époque. Ici, il s'agit d'un pressage original hollandais. Voilà, c'est pas la plus belle pochette qu'ils ont fait, mais le contenu est très sympa. C'est l'album Private Collection. Et je suis parvenu à négocier cet album pour 2 €. Et il est en bon état, il passe très très bien, sans souci. Ensuite, une petite trouvaille amusante. Certains d'entre vous se rappellent certainement de l'émission sur les chaînes hollandaises dans les années 70 de Avros Topop, présentée par Ad Visser. Vous aviez droit chaque semaine au top des meilleurs singles
et au type qui était en fait les nouvelles entrées dans le hit parade de l'époque. Alors c'est là que j'ai eu un coup de cœur incroyable en voyant le clip de Queen, Killer Queen. C'est là que j'ai découvert plein de groupes vraiment excellents, car il faut bien dire qu'à l'époque, les Hollandais étaient en matière de rock réellement précurseurs. Et ici, eh bien, j'ai déniché cette compile, cette double compile, dans laquelle on retrouve en fait un florilège de groupes qui sont passés dans cette émission d'Avrostopop. Alors, on a droit à Teaching, aux Rubettes, à Mac et Cathy Kisson, George Baker Selection, Sailor, ABBA. Bon, c'est pas vraiment, je dirais, la sélection la plus rock, bien qu'on retrouve les Tramps aussi, Catapult, qui est excellent band de l'époque, Gloria Gaynor, Billy Swan, enfin bon voilà. Mais c'est sympa parce que c'est un coup de nostalgie qui me rappelle ces années héroïques où on ne manquait pas la moindre apparition de Ant Visser et de son émission Top Pop. Voilà, Avrostopop. Alors, vous savez que je suis aussi très fan de bandes originales de films. De plus en plus, je recherche des BO et je prends énormément de plaisir à les écouter. Alors celle-ci, je la cherchais depuis longtemps. Je l'ai trouvée aussi en brocante à Audriem, à un prix ridicule, alors qu'en fait elle est cotée. Je l'ai encore vue chez un spécialiste à plus de 50 € en pressage original. Et voilà ce dont je vous parle, la bande originale de Orange Mécanique. Pressage d'époque, dans un état vraiment très bien. C'est du VG+, même presque du Mind au niveau du média. Voilà. Et je l'ai trouvé à 4 €. Bon, 4 €, vous pensez bien, je me suis jeté dessus. J'allais pas louper ce genre de choses. On continue dans les BO avec à nouveau une BO incontournable, la musique du film Barry Lyndon, film de Stanley Kubrick. C'est très beau. Alors c'est une bande originale plutôt classique, mais bon, moi j'aime bien. Et puis c'est un film quand même mythique qu'on a tous, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, vu à l'époque de sa sortie. Barry Lyndon, que j'ai payé 2 €. Voilà. On continue. Alors ici, il faisait partie d'un lot voilà, que mon épouse a trouvé. Les uns et les autres, la BO de Michel Legrand, du fameux film de Claude Lelouch. Bon, je ne peux pas vous dire que je me serais jeté dessus si je l'avais vu, mais finalement, l'état est très bien. On a la chance de retrouver là-dedans une superbe interprétation du Boléro de Ravel, d'entendre la voix de Michel Legrand. Et puis c'est l'édition originale qui est sortie donc à l'époque. Donc ça fait toujours plaisir pour à rajouter à la collection de BO qui petit à petit est en train de prendre une plus grande place chez moi. Alors, je décide d'aller voir une autre brocante le lendemain. Je me dirige vers Diegem. Et là, quelques vendeurs, 4-5 vendeurs, relativement intéressants. Franchement, j'ai fait une bonne pêche. Et chez le premier vendeur, qui ressemblait un petit peu à un professionnel, mais qui après discussion finalement semblait plus être un particulier qui a bon goût et qui se débarrasse d'une partie de ce qu'il a. Je suis tombé sur cet album où la pochette m'a directement évidemment interpellé. L'album de Long Talley and the Shakers, Meet the Monsters. Alors, une fois de plus, c'est une pochette et c'est un pressage original. On est ici dans un monde très rock'n'roll, mais dans lequel ici le groupe axe tout sur les monstres.
Alors, on a des choses absolument incroyables là-dedans. On a des titres comme Voodoo Stomp, comme Frankenstein, et Long Taleni and the Shakers. C'est véritablement un groupe qui a eu son heure de gloire et que je vous recommande parce que ça bouge bien et c'est franchement sympa. En plus, je trouve que la pochette est vachement sympathique. On continue toujours chez ce même vendeur. Et bien voilà, Over the Top de Cozy Powell. Alors, on se rappelle tous de Cozy Powell, batteur incroyable qui nous a quittés bien trop tôt. L'homme nous a sorti plusieurs galettes solo. Et celle-ci, j'avoue que je la connaissais un petit peu moins. Je l'ai pris un petit peu comme ça d'instinct. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter. Mais bon, d'après les échos que j'en ai eus, c'est un bon album. Et puis, bon, ben voilà, je pense que je l'ai payé, comme le Long Taleni and the Shakers, je l'ai payé 6 € pièce. Bon, ça va, c'est tout à fait correct, surtout qu'ils sont en très bon état. Dernière trouvaille chez le même vendeur. Eh bien oui, Jean-Michel Jarre en concert, les concerts de Houston et de Lyon. On sait que Jean-Michel Jarre est fort recherché par les collectionneurs. Alors là encore, il s'agit d'une édition d'époque. Voilà. Alors, je vais vous l'ouvrir ici. Ça, vous voyez un petit peu l'état du vinyle. Alors, un gatefold vraiment sympathique hein, avec les photos et tout. C'est toujours sympathique quand on peut voir ce genre de choses. Alors donc, ben c'est bien sûr sur le label Dreyfus. Sur le label Dreyfus, voilà. Et voilà la galette qui est réellement parfaite. Voilà. Alors, là ici, on est sur un album live sorti en 1987. Donc, c'est la date réelle de sortie de cet album. Et une chose qui est intéressante quand même à savoir quand vous faites les brocantes et que vous chinez pour trouver des chouettes vinyles, etc., c'est que si vous hésitez à savoir si c'est une version originale ou pas, bon ici c'est une version de 87 donc ça s'explique, mais si vous voyez les albums sortis dans les années 70 et que vous vous rendez compte ici qu'il y a un code barre, vous inquiétez pas, c'est de toute façon un repressage, c'est une ressortie puisque les codes barres n'existaient pas à cette époque. Dans les années 80 ça a commencé, donc voilà. Voilà pour ce Jean-Michel Jarre que j'étais bien content de trouver, d'autant plus que il n'est pas si simple que ça à dégueuter. Ensuite, toujours à Dighem, chez un autre vendeur, je fouille un petit peu, un bac qui a l'air plus ou moins pourri, et puis finalement, bon, à côté, je vois des bacs à 5 € et à 10 €. Bon, je regarde et je tombe sur cet album, évidemment. Voilà, Back to the Egg, Paul McCartney, ça c'est de l'incontournable, je ne l'avais pas en CD celui-là, et en vinyle encore moins, donc j'ai sauté dessus à 5 €, il est véritablement très bien, et donc ça fera l'affaire pour le rajouter à ma collection. Un autre groupe que j'adore, bon, j'ai cet album en CD bien sûr, mais c'est une joie de le retrouver en vinyle, car je l'ai écouté à la grande époque. Voilà, c'est le Barclay James Harvest Live Tapes. Encore le Barclay James Harvest dans son line-up original, avec ces musiciens qui ont écrit une grosse partie de l'histoire du rock et du rock progressif en particulier. Donc le Live Tapes, un double album en très bon état aussi, dégoté, même chose, pour 5 €. Ensuite, là j'étais obligé évidemment, parce que bon, j'adore le glam rock et que bon, j'ai malheureusement loupé à l'époque le concert de T-Rex à Forêt Nationale, mais je suis très fan de Marc Bolan et T-Rex.
Et voilà, je tombe sur The Very Best of T-Rex. Alors, bon, c'est un best-of, on est bien d'accord. C'est une compile, mais l'album est dans un état absolument impeccable. Voilà, bon, voilà le verso. Euh, il y a une superbe photo de Marc Bolan en live. Et puis surtout, quand vous regardez ce que propose l'album, c'est un condensé absolument incroyable de ce que T-Rex a fait. Hot Love, Jeepster, Get It On, Mamboson, Cosmic Dancer, Planet Queen, Girl, The Groover, The Motivator, Monolith, Metal Guru, Telegram Sam, Jitterbug Love, Children of the Revolution et Deborah. Alors bon, excusez du peu, mais ça, il fallait absolument que celui-là, il rejoigne la collection de JP Rock dans la rubrique des albums de glam rock. Alors, dernière acquisition dans ces brocantes, toujours au même endroit, à D-Game. Il y a un album que je recherche particulièrement depuis longtemps. Ça, c'est une erreur de jingle, ça. Il y a un album que je recherche depuis très longtemps, et c'est en fait l'album de Wings Over America. Eh ben voilà, c'est pas possible, je l'ai trouvé à D-Game. Cet album absolument incroyable. Alors, bon, la pochette est tout à fait correcte, elle a vécu, hein. Bon, ça c'est le temps, c'est même agréable de trouver ça. Mais alors, l'état des disques à l'intérieur, je vais vous en montrer un comme ça pour le fun, c'est absolument incroyable. Voilà, c'est parfait, 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 parfait. J'ai écouté les trois vinyles d'une traite. Il n'y a pas un POC, il n'y a pas de griffe, il n'y a rien. C'est un état, franchement, comme je n'espérais plus trouver pour ce genre d'album. Et puis bon, on n'a pas encore parlé du prix. Le vendeur en voulait 10 euros, ce qui est déjà pas cher pour un triple album. Et finalement, je suis parvenu à le négocier au même prix que les autres. Donc 5 euros pour ce Wings Over America, que je suis vraiment super, super content de faire entrer dans ma collection. Et puis, passons à autre chose. Passons à du déstockage. Alors, parce que j'ai pas mal de choses encore ici à vous montrer. Bon, je me fais un petit tour chez MediaMarkt, bon, comme régulièrement. Et puis, je me rends compte que là, il y a 2 jours, ils font du déstockage. Donc, c'est pas les soldes, mais ils sont en train un petit peu de revoir la grandeur des rayons, malheureusement pas dans le bon sens, mais bon, voilà. Et suite à ça, certains albums sont bradés, entre guillemets, à des prix assez inouïs. Alors, voilà, 10 euros dans le bac. Le dernier, Joseph Williams. Alors, je l'ai en CD, je l'avais acheté à l'époque. Je trouvais que le vinyle, c'est un double vinyle orange, était un petit peu cher. Mais bon, voilà, ici, à 10 euros, je vais sauter dessus d'abord parce que c'est un très très bon album. Et puis, bon, voilà, c'est un album en fait en édition limitée. Je vais vous montrer, voilà, avec un vinyle orange translucide de très très belle facture, avec un macaron gris, voilà, double album, à ne pas rater pour un prix modique de 10 euros. C'est sûr que je ne pouvais pas louper ce Joseph Williams qui, comme je vous l'ai dit, est vraiment un album particulièrement réussi. Voilà. Alors, on passe à un autre album que j'ai trouvé dans ce déstockage. Alors là, c'est moins rock, mais ça fait partie d'une époque, et malgré tout, c'est toujours fun quand vous mettez ça, vous foutez la pêche. Voilà, j'ai trouvé la réédition de cet album de Boney M. C'est en fait un mastering qui est fait depuis la source originale, qui a été ressorti. On trouve là-dedans des titres comme Ma Baker, comme Have You Ever Seen the Rain. Bon, voilà. Ça mange pas de pain, c'est sympathique.
voilà, je l'ai pris. J'avais pas grand-chose de nos amis de Boney M, ça fera l'affaire. Alors, revenons 2 secondes aux bandes originales. Ben, ils avaient quelques bandes originales, bon, et ici, évidemment, quand j'ai vu celui-là, Madame Claude, musique de Serge Gainsbourg, ben, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Alors on retrouve là-dedans ben, toutes les pièces instrumentales composées par Gainsbourg, et puis le titre Yesterday is a Day, qui est interprété par Jane Birkin. Voilà, alors c'est aussi un repressage, hein, vous vous en rendez compte, voilà, il y a le petit code barre ici. Mais bon, c'est sympathique, et puis c'était des très très chouettes bandes originales à l'époque. C'était un film de Just Jaking où on trouve Françoise Fabian, Murray Del Haddon. Je vous conseille d'ailleurs de voir ce film qui est nettement plus réussi que le remake qui est sorti il y a quelques années, que je trouvais relativement moyen. Voilà, un petit coup de générique pour vous réveiller, on ne sait jamais, hein, ça fait quand même 20 minutes que je parle. Mais bon, voilà. Alors, on arrive au bout, toujours dans le déstockage chez MediaMarkt, un peu de métal, avec cet album de Jaded Heart. Alors, cet album, c'est assez étonnant parce que c'est une édition limitée de 250 exemplaires. Ils en ont sorti 250, Jaded Heart. Alors, c'est incroyable que ils liquident ça comme ça. Est-ce qu'ils en ont pris de trop? Je ne sais pas. En plus, c'est un très très bon album. Voilà, je vais un peu vous montrer l'intérieur de la bête. Donc c'est sûr que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je passe pas à côté. Et pourquoi c'est une édition limitée? Eh bien voilà, parce qu'il s'agit d'un magnifique vinyle rouge translucide. Voilà, voilà, voilà. Et donc, c'est ce qui justifie cette édition limitée. Alors, très souvent, bon, ben, on l'a vu dernièrement avec La Muerte, je vous avais fait une capsule là-dessus. Ben, certaines éditions sont ultra limitées, ça s'adresse vraiment aux collectionneurs. Et donc, bon, ben, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette Jaded Heart en édition limitée, bon, ben, soldée, entre guillemets, à 10 €, je me suis dit, JP, t'hésites pas, c'est le bon moment. Et puis voilà, je terminerai en fait cette revue des albums que j'ai pu dénicher en brocante ou dans des circonstances intéressantes au niveau de l'occasion par Thunder. Alors Thunder, ben, c'est un album qui est sorti, enfin c'est le dernier, il est sorti il n'y a pas si longtemps. Bon, quelques mois quand même peut-être un an, parce que c'est vrai qu'avec cette pandémie, on a un peu déphasé. Très très bon album que j'ai acheté en CD à sa sortie. Vraiment excellent. On sait que Thunder, bah, c'est un gage de qualité. Et bien sûr, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, ok, belle pochette et tout, je vais l'acheter en vinyle. Surtout que cet album a quelque chose d'assez intéressant et d'assez rare finalement dans le monde des vinyles. C'est que c'est une version gatefold, donc gatefold veut dire qu'on peut déplier l'album et l'ouvrir, mais c'est un gatefold avec un pop-up. Alors attention les yeux, voilà. Hop là. Voilà l'album quand il est ouvert. Alors, ça c'est assez étonnant, c'est très très collector. Il y a quelques vinyles qui proposent ce genre de choses, ce pop-up. Autant vous dire que ces vinyles sont vraiment recherchés et ne sont plus repressés dans cette présentation-là par la suite. Voilà, donc ça se replie comme ça. Et vous avez ce fantastique album de Thunder que je vous recommande plus que chaudement. Voilà, ça termine cette première revue de mes acquisitions en occasion. Bon, j'espère que ça vous aura plu, c'est un premier jet. Je compte en faire d'autres. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. C'est toujours bon à prendre, c'est toujours intéressant. Sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ce genre de capsule, ben,
paraît sur ma chaîne YouTube, mais paraît aussi sur le média Branché Culture dans le cadre d'un petit article, toujours sur le nom de la rubrique Dans l'oreille de JP Rock. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne écoute de rock ou d'autres choses, mais en tout cas, soutenez les artistes et la culture, ça vaut la peine. Salut à tous, ciao ciao ciao, générique.